Bien-aimés de Dieu, chers internautes, l'un de vous vient de nous poser la question suivante. Le sens de l'effort de carême, et cet effort est-il obligatoire? Comme vous le savez bien, le carême, c'est une période de 40 jours au cours de laquelle nous nous engageons à mener une vie intense de prière, d'aumône, de jeûne, de pénitence, de pardon et de réconciliation. Ce temps, je pourrais dire, est une retraite. Nous nous mettons à la suite du Seigneur dans le désert pour nous sanctifier et pour nous purifier. Vous voyez, l'effort que nous faisons doit être porteur. Cet effort doit aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Je prends un cas simple. Si vous avez l'habitude de manger 3 plats de repas par jour et vous décidez que pendant les 40 jours, vous ne prenez que 2 repas, le 3e doit servir à celui qui est dans le besoin. Et vous savez, l'une des œuvres de miséricorde corporelle, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et en prison, vous êtes venu me visiter. Et Jésus de dire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi. Donc, ça ne veut pas dire que ces œuvres de miséricorde corporelle, nous devons seulement le faire pendant le temps de carême, même dans notre vie courante. Mais, d'abord, le carême nous permet de nous sanctifier, nous purifier, mais aussi d'aider et d'accompagner nos frères et sœurs. Bon, quand on parle, est-ce que obligatoire? L'Église ne viendra jamais vous mettre la corde au cou pour vous dire vous êtes obligés. Mais je crois que consciemment, nous sommes obligés à être charitables. Parce que si nous vivons dans l'opulence et que nos frères et sœurs souffrent, meurent de famine, meurent de soif, de maladie, alors que nous avons des moyens pour les accompagner et nous restons indifférents, nous serons interrogés par Dieu. Notre monde pêche aujourd'hui par l'indifférence. Et n'oublions pas, le pape François que nous venons d'enterrer, il nous parle de la maison commune. La maison commune signifie quoi? Ça signifie que ce monde dans lequel nous vivons, toutes les richesses que Dieu nous a données, ces richesses appartiennent à tous les hommes. Chacun de nous doit vivre, et non seulement vivre d'une manière décente, mais que sa dignité doit être respectée et protégée. Mais quand nous vivons décemment, et que nos frères et sœurs n'arrivent même pas à manger, n'arrivent même pas à se soigner, ils sont blessés dans leur dignité, et nous sommes des complices. Donc je crois que, au lieu de dire que est-ce que c'est une obligation, non, mais c'est une obligation morale. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre là, sur la route, vous marchez, vous trouvez votre frère qui est en train de croupir dans la misère et vous détournez le regard. Et le Seigneur nous donne même le bel exemple. Souvenez-vous de ce monsieur qui a été agressé. Le Lévite passe, le prêtre passe, mais le Samaritain s'arrête et il s'occupe de ce monsieur, le soigne. Jésus fait l'éloge de ce Samaritain. Donc, comme conclusion, ne restons pas dans des questionnements qui nous éloignent de la parole de Dieu et des actes que nous devons poser par amour pour nos frères et sœurs, pour la plus grande gloire de Dieu. Quand il faut faire le bien, quand Dieu vous donne l'occasion de faire le bien, ne ratez jamais cette occasion. Faites le bien. Et ce bien, en le faisant, ne cherchez pas les applaudissements ou les récompenses de notre monde. Dieu connaît ce bien. Dieu n'est pas indifférent vis-à-vis de ce bien. Il saura comment vous récompenser. Que le Seigneur vous bénisse.